Salut à tous, c'est Kazoo et bienvenue dans ce premier épisode d'AK1. Dans ce premier épisode, on va parler de la molécule de cocaïne. Alors la molécule de cocaïne, elle est extraite des feuilles de coca originaires d'Amérique du Sud. Et les mecs qui y vivent, ils en consomment depuis la nuit des temps. Par contre, si vous imaginez des Indiens en train de s'enfiler des rails de coke à longueur de journée, là vous avez tout faux. Ça c'est venu beaucoup plus tard et eux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent les feuilles, ils les mettent dans leur bouche et ils les mâchent. Comme sur ces statuettes qui datent d'il y a plus de 1000 ans. Alors il faut savoir qu'il y a entre 0,5 et 1% de cocaïne dans une feuille de coca. Du coup, si vous voulez avoir une dose entre 25 et 50 mg de cocaïne, il vous faudra mâcher 5 g de feuille. À moins de faire comme la vache à côté, c'est pas facile. C'est pour ça que les Européens en 1860, ils ont isolé la molécule. En gros, ils ont pris juste la substance active des feuilles de coca et l'ont appelée cocaïne. Et à l'époque, on s'en est servi pour faire des opérations chirurgicales des yeux. Parce que la cocaïne, ça a été un des premiers anesthésiques locaux au monde. C'est pour ça, par exemple, que si vous sniffez de la coke, vous ne sentez plus votre nez. Et en 1884, Freud a écrit dans cet ouvrage que la cocaïne avait des vertus médicinales, donc anesthésiques, mais aussi thérapeutiques. C'est pour ça qu'on va essayer de s'intéresser à certains de ses effets. Alors la cocaïne, une fois qu'elle rentre dans votre sang, elle se diffuse partout. Elle rentre dans le cerveau et elle rentre même dans le placenta si vous êtes enceinte. Du coup, physiquement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une augmentation du rythme cardiaque, de la température du corps, de la tension artérielle. En gros, vous allez vous retrouver comme Hulk, plein d'énergie et en hyperactivité. Par contre, ça peut se retourner contre vous et vous risquez jusqu'à l'arrêt cardiaque. Alors, dans le cerveau maintenant, on va parler de 3 neurotransmetteurs. La dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Alors la dopamine, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est une molécule souvent associée au bonheur et on dit souvent qu'il y a une augmentation de dopamine quand on mange du chocolat, quand on reçoit un cadeau ou quand on embrasse quelqu'un. Alors il faut savoir que dans le cerveau, la dopamine elle est produite continuellement. Mais juste une petite partie va être réellement diffusée. L'autre partie, elle va être recapturée et restockée, comme dans ce schéma-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la cocaïne, une fois qu'elle rentre dans le sang et dans le cerveau, elle vient se placer sur ces recapteurs et va bloquer cette recapture de dopamine. Du coup, toute la dopamine produite va être diffusée et ça va se traduire par une euphorie et par un sentiment de plaisir à la consommation de cocaïne. Par contre, lors de la descente, le niveau de dopamine va revenir à la normale et on aura ce sentiment de manque. On voudra plus de cocaïne pour retrouver le niveau de dopamine d'avant, ce qui peut mener à de la dépendance, voire de l'addiction. Et c'est pas tout, on s'habitue très vite à des niveaux de dopamine de plus en plus élevés. Alors, si on a une consommation régulière, on aura toujours besoin de plus pour avoir la même satisfaction qu'au début, et notre tolérance peut grimper jusqu'à atteindre l'overdose. Alors maintenant, on va parler de la sérotonine et la noradrénaline. Il faut savoir que ces deux neurotransmetteurs fonctionnent en couple. Ils sont censés aller toujours dans la même direction. Et la cocaïne, en fait, elle va faire que le niveau de sérotonine va baisser et le niveau de noradrénaline, elle va augmenter. Pour bien comprendre tout ça, il faut se placer dans un exemple. Imaginez que vous marchez dans la rue et vous rencontrez un inconnu. C'est un événement soudain. Et par rapport à cet événement soudain, la sérotonine va agir comme une protection, alors que la noradrénaline comme une vigilance. Dans ces cas-là, avec la cocaïne, vous allez vous retrouver comme dans le film Limitless. Vous aurez l'impression de tout anticiper, d'être très vigilant et de savoir tout ce qui va se passer maintenant et plus tard. Et en même temps, vous aurez cette confiance en vous, cette assurance en vous, qui va vous rendre beaucoup plus social. Alors quand l'effet de la cocaïne est là, c'est plutôt cool. Par contre, lorsque ça se termine, là, c'est beaucoup moins drôle. Lors de la descente, ce découplage va toujours être présent et ça va faire qu'en fait, que vous aurez un sentiment de malaise, d'introversion, voire de dépression. Et le meilleur moyen pour s'en sortir, ce sera de reprendre de la coke, d'où possible début de dépendance et d'addiction. Et c'est pas tout. En fait, le découplage va faire qu'en fait, vous saurez plus identifier d'où vient le danger. Du coup, même un petit truc va vous paraître un énorme danger et ça c'est vraiment dangereux. Et ce découplage-là, si vous avez une consommation régulière, il peut vraiment être définitif et dans ces cas-là, c'est la vie. Voilà. Maintenant, on va reprendre le titre, la cocaïne dans le vin. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent savoir où on peut se trouver ce vin. Alors, prenez un stylo et une feuille, je vais vous dire tout ça, ça s'appelle le vin Mariani. Ça a été créé en 1863, c'est un vin français, un mélange de vin de Bordeaux et de cocaïne, et on peut le trouver, et alors, désolé, ça n'existe plus, bon, c'est pas une très bonne blague, mais bon, ça s'est terminé en 1910, et durant cette période-là, il faut savoir que ça a été un succès commercial de fou. Il y a des mecs comme Jules Verne, Thomas Edison, l'inventeur des ampoules, qui disait que ça lui donnait une concentration supplémentaire.
On se demande bien combien de bouteilles il a dû s'enfiler pour inventer son ampoule, et même le pape de l'époque, Léon XIII, était des grands consommateurs de vin Mariani. Et vous savez quoi, ce pape, il a même décerné une médaille d'or à ce vin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le fondifus cosmologique. Ne ratez surtout pas cet épisode, c'est un épisode de fou. Vous voyez cette photo, je pense que vous l'avez déjà tous vue au moins une fois dans votre vie. On va essayer de la comprendre et on va apprendre qu'en fait ça, c'est un rayonnement. C'est un rayonnement qui date d'il y a plus de 13 milliards d'années et qui est encore présent partout autour de nous. Et on l'a déjà vu quand on était petit dans nos télés. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.